Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les nouvelles actus de la Terre du Milieu, c'est parti. Tout d'abord, le week-end dernier au festival de Moncarlo, nous avons aperçu le casting des Anneaux de Pouvoir, donc je vous mettrai quelques extraits. Donc il y avait Lyod Owen, Maxime Baldry, Owen Arthur, Adaï Robinson, qui était là le vendredi 16 juin à ce festival. On a même l'acteur d'Elendil qui parle français, je vous mettrai quelques petits extraits. Now, from Middle Earth to Monaco, we have the dream team of, I'll say it in French, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux du Pouvoir. In French. Français, c'est très bien. And you just finished season 2, you just... has been finished. Peut-être. Yeah, peut-être. On ne sait pas. Sorry. One of us that can speak French. Okay, no, but it's fine. You're in the right place. It's international here, so voilà. So is it les deux mondes, ils sont tellement séparés que parfois ils se voient même pas sur le tournage. Donc pour eux, c'est vraiment génial de pouvoir au festival comme ça de découvrir ce que font des autres. I think for me, season 2 has been really fun to do like the more physical acting and a lot of just doing a bit of action has been very fun for me. Saison 2, faire toutes les scènes d'action, c'était tellement amusant. I think for me it's just getting to know these guys. I mean, these are sort of my fellowship. So we've all sort of bonded through this journey and we're still very much on it. So I would say it's a memory of the past and the present and the future. C'est vraiment pouvoir, le meilleur souvenir, c'est rencontrer ces personnes-là parce qu'on est vraiment sur ce voyage ensemble et on continue le voyage. Seconde actualité, chez Weta Workshop, il y a une nouvelle figurine de Gil-galad. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Bon, elle est chère, elle est à 639 €, donc échelle 1/6. Par contre, les commandes sont ouvertes pour une durée très courte, du 21 juin au 5 juillet, donc si vous voulez absolument l'avoir, c'est le moment. Par contre, c'est très très cher, je trouve. Donc voilà. Une actualité pour les amateurs de livres audio, nous avons Beren et Lucienne qui est sorti sur Audiolib, lu par Thierry Johnson. Il est paru le 21 juin 2023 pour une durée de 6h15. Bon, j'ai testé un truc avec le fond vert, donc dites-moi ce que vous en pensez. Normalement, je pourrais plus bouger comme ça, vu que je suis maintenant debout. Donc, prochaine actu, toujours sur les Anneaux de Pouvoir, nous avons Charlotte Brandstrom qui nous parle de la saison 2 qui sera plus violente et plus dramatique. Donc la réalisatrice franco-suédoise, donc Charlotte Brandstrom, est prête à reprendre de nouvelles scènes pour la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Donc elle a récemment fait une interview à Deadline dans laquelle elle parle de la saison 2. Donc je cite, vous connaissez les personnages, donc ça devient plus sombre et plus dramatique, je pense, à propos de la saison 2. C'est probablement un peu plus violent, et puis j'ai de grands champs de bataille. Mais comme en Nouvelle-Zélande, juste de la pluie et de la boue, des lumières et des torches, c'est tout ce que nous avons besoin. Donc elle parle surtout du fait qu'ils ont forcément changé de lieu de tournage, parce qu'ils tournaient la saison 1 en Nouvelle-Zélande et du coup là ils sont passés en Angleterre, donc ils ont dû déplacer leurs différentes constructions qu'ils ont pu faire en Nouvelle-Zélande, en Angleterre. Bon, elle nous parle un petit peu du type d'éclairage, ils vont utiliser la même, elle parle que il n'y a pas vraiment de magie qui soit justifiée, en gros il n'y a pas d'effet de lumière bizarre, mais la magie vient du ciel, du vent, des cendres, du feu. En tout cas voilà, c'est tout pour cette petite interview, on passe directement à l'actualité suivante. Prochaine actualité, nous allons parler un petit peu de la convention sur les terres de l'Uni. Et nous avons eu un tweet de leur part, l'heure est proche, où la convention va une nouvelle fois ouvrir ses portes pour la 5e fois. Mais pour cela, nous avons besoin de hobbits, de nains, d'elfes ou d'hommes, des contrées lointaines ou de simples voisins. Donc en gros, ils sont à la recherche de personnes pour les aider à leur fournir du temps pour la préparation, l'organisation. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai un Google Form en description. Donc en gros, le Google Form va vous résumer que les dates c'est du 23 au 24, que vous pouvez contacter
l'adresse email sur les terres de l'unique @gmail.com ou sur leurs différents réseaux sociaux. Du coup, pour résumer, c'est fait en différentes missions. Nous avons avant la convention, donc l'installation du 21-22 septembre. On a après la convention, donc le démontage, rangement, le 25 septembre. On a pendant la convention, donc le 23-24 pour s'occuper soit d'une boutique, de l'accueil, des conférences, concours, bar, restauration, cuisine, photo ou de l'entrée. Voilà, donc si vous êtes intéressé et que vous voulez évidemment les aider, c'est passionné, et bien écoutez, n'hésitez pas, je vous remets encore une fois le lien en description. Prochaine actualité, nous allons parler un petit peu d'Embracer Group, donc le groupe suédois de jeux vidéo qui a acquis récemment les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit dans un cadre assez particulier, et nous savons à combien s'élève cette somme. Donc ils ont dépensé 4,2 milliards de couronnes suédoises, qui fait environ 395 millions de dollars pour la transaction pour acquérir Middle-earth Enterprise auprès de la société Soul Zens en août dernier. Alors de base, il y avait eu des estimations qui disaient que en gros tout ce qui appartenait à la licence Seigneur des Anneaux et le Hobbit valait à peu près 2 milliards d'euros, donc ce qui est quand même vachement plus conséquent que les 395 millions qui paraissent peu à côté, quand on sait que la série, par exemple, pour acquérir les droits, ont dépensé à peu près 250 millions, là ils ont récupéré une grosse partie des droits, donc ça paraît pas énorme par rapport à juste une acquisition de droits, enfin en tout cas pour ma part. Et voilà, donc on attend évidemment de nouveaux jeux, de nouveaux films. Il y a eu un accord avec un partenariat avec New Line Cinema et Warner Bros pour avoir de nouveaux films dans l'univers. Donc sur quoi ça va être, on ne sait pas encore. Peut-être qu'on aura des news à la rentrée, peut-être le retour de Peter Jackson. En tout cas, voilà, ça se prépare dans l'ombre, mais on devrait avoir de nouvelles choses. Prochaine actualité, si vous êtes un joueur du Seigneur des Anneaux Online, vous avez un code qui apparaîtra ici pour débloquer Sam Gamgee, donc dans le magasin SDAO. Voilà, vous avez jusqu'au 5 juillet pour l'obtenir. Je vous mets une petite image de notre cher Sam. Voilà, c'était la petite info. Et merci beaucoup au compte D&Co du milieu. N'hésitez pas aussi à les suivre sur Twitter. Donc, prochaine actualité, Tolkien Deal a fait une petite annonce avec une affiche, donc un événement organisé à l'occasion du 50e anniversaire de la première publication en français du Seigneur des Anneaux. Donc c'est une journée de recherche et de rencontres sur Tolkien. Ça se passera le 6 octobre, le 7 octobre et le 8 octobre. Voilà, donc je vous mets évidemment l'affiche en grand et les informations en description si cela vous intéresse évidemment. Passons directement au partage. Je voulais vous parler d'une petite chaîne, le Geek de la Terre du Milieu, qui m'a envoyé un petit mail, voilà, pour me demander si je pouvais en parler voilà, dans les actus de la Terre du Milieu. Je pense que c'est un bon format pour ça, pour parler des chaînes qui traitent de l'univers. Donc voilà, je vous partage sa chaîne. Dans un premier temps, sa chaîne est composée de vidéos, un peu de son et de musique d'ambiance, que ce soit le thème de la comté, le Rohan, Frontcombe, la Moria, le Mordor, les Havres Gris et plein d'autres choses. Mais nous avons aussi également des lectures. Nous avons le Silmarillion qui a été lu, nous avons Beren et Luthien, nous avons les contes et légendes inachevées qui devraient potentiellement sortir. Bon, est-ce qu'il a réellement le droit de lire les œuvres? Je ne sais pas, mais puis bon, on n'est pas à ça près. Moi je trouve c'est sympa. Si vous aimez bien son timbre de voix, ça peut être sympa pour les gens qui veulent juste écouter les livres. Ensuite, ces dernières vidéos, c'est plus sur des personnages. Nous avons eu l'histoire de Tom Bombadil et là une vidéo qui est sortie très récemment sur Barahir et son anneau. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Il n'a pas sorti énormément de vidéos, mais il a beaucoup d'abonnés, donc voilà. Je vous mets le lien en description. Et bah voilà, les actus en Terre du Milieu sont terminées. Merci d'avoir suivi. Qu'est-ce qu'il va y avoir cet été? Donc on continue évidemment les let's play, les petites aventures, tout ça. Je vais essayer d'organiser une petite soirée un peu cinéma sur le Discord où on se regarde un peu les films, ça pourrait être très sympa.
Dites-moi en commentaire quel jour voudriez-vous, plutôt le soir j'imagine, parce que les gens n'ont pas forcément le temps en journée ou le matin de regarder un film. J'aimerais bien voir en tout cas le film d'animation de Ralph Bakshi, j'aimerais bien revoir le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, le Hobbit et plein d'autres choses, hein, comme le film de Tolkien ou les documentaires qui ont été faits sur le Hobbit qui sont sur Amazon si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, merci d'avoir suivi ces actus de la Terre du Milieu, au revoir et abonnez-vous.